Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dévoiler un vrai trésor. Ce sont les 5 conseils qui ont changé ma vie. À tout à l'heure pour le jingle. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la chaîne Devenir riche en Afrique, qui est la chaîne de ceux qui veulent entreprendre, réussir et devenir riche. Je suis Franck Aigné, ingénieur, entrepreneur, dont j'entreprends sur le continent africain et européen depuis plus de 14 ans aujourd'hui. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que certainement tu es intéressé par les thématiques de la chaîne que j'ai annoncées au départ. Donc je t'invite dans ce cadre à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je propose de te dévoiler 5 conseils, il y en a plusieurs autres, mais j'ai choisi 5 conseils qui ont influencé et vraiment impacté ma vie. Ces 5 conseils, j'espère que toi aussi vont te permettre de comprendre certaines choses et aussi te permettre de te mettre en action pour certainement réaliser tes rêves et tes objectifs. Le premier conseil qui a impacté ma vie, qui a vraiment modifié ma façon de voir les choses en fait, c'est un conseil qui vient du livre L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. Donc c'est un conseil qui dit quand on est déterminé, on trouve les moyens. Donc je répète, quand on est déterminé, on trouve les moyens. Donc pour te situer un peu le contexte de cet enseignement, dans ce livre en fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui vit à Babylone et qui a dû fuir la ville à cause de ses créanciers. Il a prêté de l'argent, n'arrivait pas à rembourser cet argent et il a fui la ville. Et dans ses aventures, lorsqu'il a fui la ville, il s'associe à des voleurs, à des bandits, il a fait beaucoup de choses et il s'est fait esclave. Donc il s'est fait kidnapper, devenu esclave d'un maître. Et il a servi dans ce maître pendant des années. Et une femme de ce maître pour qui il servait a senti qu'il avait l'esprit d'un homme libre. Donc elle lui a demandé est-ce qu'il est un homme libre ou il est un esclave. Il a dit qu'il est un homme libre, donc elle lui a donné les moyens de s'échapper. Il a décidé, il était déterminé à s'échapper. Il a traversé le désert, il a failli mourir plusieurs fois. Mais il a quand même parvenu à s'échapper et à rejoindre la ville de Babylone. Et arrivé là-bas, il était déterminé à rembourser ses créanciers. Donc il a trouvé un accord avec ses créanciers et il a réussi à rembourser ses dettes parce qu'il avait une réelle détermination à le faire. Quand il a terminé de rembourser ses dettes, il est devenu l'un des plus riches marchands de chameaux de la ville. Donc c'est quoi l'enseignement en fait? C'est pour dire que quand la détermination est présente, quand on a un réel objectif qu'on veut atteindre, qu'on a des rêves qu'on poursuit, il faut mettre la détermination. Il ne faut pas y aller de main morte. Il faut être déterminé. Et surtout, il faut chercher les moyens pour affirmer sa détermination. Il ne faut pas chercher les excuses pour ne pas passer à l'action. Donc ça, c'est un premier conseil que j'applique au quotidien. Quand on est déterminé, on trouve les moyens. Et ça aussi, tu peux le faire quand tu es déterminé à atteindre un objectif. Tu vas toujours trouver les moyens pour pouvoir atteindre ce que tu as comme objectif et non trouver des excuses pour rester au point statique, ne pas bouger. Le deuxième conseil que j'applique au quotidien, le conseil qui a aussi modifié ma vie, c'est un conseil en fait qui dit à chaque problème, il y a une solution. Donc ce conseil vient d'un enseignement de Tony Robbins, que je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent connaissent. Tony Robbins a dit, identifie ton problème, mais donne tout ton temps et ton énergie à la solution. Ce conseil est devenu partie intégrante de ma vie au quotidien. Les problèmes, on en rencontre tous. Et tant qu'on vit, on aura des problèmes qu'il faudra résoudre. Que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. On a des problèmes tous les jours qui sont de différents ordres qu'il faut résoudre. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'on passe beaucoup plus de temps souvent à murmurer sur le problème qu'on rencontre qu'à penser aux solutions. Donc quand un problème arrive, il faut l'encaisser. En fait, moi je l'encaisse. Mais tout de suite, je dirige mon énergie vers trouver la solution. Donc moi, c'est ce que j'applique au quotidien. Quand j'ai un objectif et un projet, je mets la détermination et je cherche les moyens pour réussir ce que je veux faire. Je ne cherche pas les excuses pour ne pas passer à l'action. Alors, dès que le problème arrive, puisque le problème il est déjà là, il ne partira pas. Le problème, il est là. Ça ne sert à rien de passer des heures et des heures à murmurer ce problème parce que ça ne fera pas partir. Il est là. Donc, il faut le prendre tel qu'il arrive et tout de suite mettre toute son énergie et son temps à réfléchir à la solution. Donc, être focalisé solution et non problème. Et je pense que si tu appliques ce conseil, ça va t'épargner beaucoup de temps à rester sur place. Donc, dès qu'un problème arrive, encaisse-le. Le problème, il est là, il ne partira pas. Mais tout de suite, au lieu de passer ton temps à murmurer sur le problème, à dire est-ce que c'est qui m'est arrivé, machin, tout ça. Non, tu laisses ça
tout de suite, paf, tu passes en mode solution. Donc ton esprit change pour passer en mode solution tout de suite pour trouver comment tu vas résoudre le problème qui est arrivé. Donc tout de suite, au lieu de dire pourquoi c'est arrivé, cherche à réfléchir comment je vais le résoudre. Quelle solution je vais apporter? Comment je peux faire pour que ça change? Comment je peux modifier mes habitudes, modifier ceci pour que ça fonctionne? Tout de suite, tu passes en mode solution. Donc ça, c'est un conseil aussi qui a largement impacté ma façon de vivre. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, je mets mon énergie à trouver les solutions. Je ne murmure pas le problème au quotidien ou tout le temps. Je passe tout de suite en mode solution quand je rencontre un problème, que ce soit sur le côté professionnel ou personnel. Le troisième conseil que j'applique au quotidien, c'est un conseil en fait qui veut dire qu'on fait des projets pas à pas. On n'a pas construit Paris en un jour, comme on dit souvent. Donc ça vient en fait d'un enseignement de Confucius. Confucius qui a dit que l'homme qui veut déplacer des montagnes commence par déplacer des petites pierres. Tout est dit dedans. Il a dit qu'on a un grand objectif, le but n'est pas de vouloir le réaliser tout de suite, ce grand objectif. Il faut savoir découper son objectif en petites étapes. Et chaque fois réaliser chaque étape pour pouvoir au bout réaliser le gros qu'on veut, c'est-à-dire l'ensemble qu'on a visé au départ. Chaque fois qu'on réussit une étape, il faut célébrer cette étape-là et aller pas à pas vers son objectif. Donc les petites pierres qu'il dit dans son enseignement qu'il faut commencer à déplacer, c'est que si par exemple tu as un gros projet qui a peut-être dit n'importe quoi, peut-être de créer une entreprise, peut-être de lancer ta marque dans un domaine précis, c'est ton objectif qui est ta montagne. Mais tu as des petits éléments que tu dois faire au fur et à mesure pour pouvoir arriver à l'objectif qui est celui qui est de lancer ton gros projet ou ta grosse marque. Donc commence toujours par des petits éléments, petit à petit. Et forcément, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le quatrième conseil qui a impacté ma vie, vraiment radicalement, c'est un conseil en fait qui dit que pour réaliser des choses, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Donc ça vient d'un enseignement de Sénèque. Sénèque qui est un grand philosophe. Sénèque, il a dit, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Moi, je prends le cas de mon exemple pour vous dire comment je l'applique. Moi, je fais de l'entrepreneuriat depuis des années, mais passer sur le digital, comme je vous parle aujourd'hui, me semblait pour moi extrêmement difficile il y a encore quelques années, voire impensable. Donc, j'ai jamais osé, j'ai même pensé même un seul jour que je pouvais me présenter devant vous comme ça et partager avec mes expériences et parler devant une audience. Mais j'ai compris qu'il faut que je sorte de ma zone de confort pour pouvoir le faire. J'ai compris que ce n'est peut-être pas aussi difficile que je pense parce que je n'ai pas osé. Donc quand on ose, bien entendu, ça devient peut-être difficile au départ. Mais après, on apprend, on prend de l'apprentissage, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et on sort de sa zone de confort et on ose des choses. Et ce qu'on pensait très difficile, on se rend compte qu'en pratiquant, ça devient moins difficile, voire même facile. Et quand on est dans le vif du sujet, on apprend, on se rend compte que ce qu'on pensait extrêmement difficile est plutôt accessible, est plutôt, je dirais, facile, surtout si on décide d'apprendre et de se remettre en cause au quotidien. Un de mes derniers conseils, c'est un conseil qui est extrêmement important, qui me guide depuis que je suis tout petit, parce que c'est un conseil qui m'est inculqué par mes parents et que je pense qu'il faut que chacun inculque ce conseil dans son foyer, dans son entourage, à tout le monde qu'il rencontre. C'est la vraie magie, c'est le travail. Ça, c'est un conseil qui vaut, je ne sais pas, tout l'or, mais plus que l'or du monde en fait. Quand on était tout petit, mes parents nous ont inculqué à mes frères et sœurs une vraie philosophie, une vraie doctrine du travail. Le travail, c'est le moyen par lequel vous pouvez vous épanouir. Le travail, c'est le moyen par lequel vous pouvez vous enrichir. Le travail, c'est le moyen par lequel vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. Qu'on ne raconte pas des balivernes, des conneries pour dire que tout est facile. Non, il faut travailler. Ne pas chercher l'argent facile. Et ça, c'est un conseil que j'applique au quotidien. Et toi qui m'écoutes, je t'invite, à moins que tu sois dans l'incapacité en termes de santé ou physique de travailler, il faut toujours chercher à travailler. Travailler d'une façon ou d'une autre. Toujours travail, travail et travail. Devenir un bourreau de travail. Ce n'est que par là que tu pourras réussir. Même si le travail que tu obtiens n'est pas à la hauteur de ce que tu recherches en termes de revenus de niveau professionnel, il faut toujours chercher à travailler. Quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'ai fait tellement de petits boulots qui n'étaient pas à la hauteur de ce que j'aspirais en fait, parce que je pensais qu'il fallait toujours travailler. Je me rappelle, j'ai fait un petit boulot quand j'étais étudiant, j'étais agent de sécurité. Ça, il ne faut pas le cacher, j'ai fait beaucoup de petits boulots lorsque j'étais étudiant, parmi lesquels celui-là. Et un soir,
il y a un soir en fait où on devait assurer la sécurité pour une soirée de mon école d'ingénieur. Donc j'étais plutôt du côté de ceux qui assuraient la sécurité, pas du côté des étudiants. Et mes collègues dans la société de sécurité ne savaient pas en fait que j'étais en école d'ingénieur. Donc je n'avais jamais dit que j'étais en école d'ingénieur. J'étais arrivé en toute humilité et je m'étais confondu avec tout le monde. Et ce soir-là, ils voyaient que tout le monde qui arrivait à la soirée me connaissait, me saluait. Et c'est là où je leur ai dévoilé effectivement que je suis en école d'ingénieur, que je fais ce petit boulot-là pour pouvoir avoir un travail et payer mes études, m'assurer une certaine liberté financière. Je gagnais beaucoup, je gagnais vraiment leur respect. Déjà, ils me respectaient déjà parce que j'étais très professionnel lorsque je travaillais. J'ai encore gagné un peu de leur respect parce qu'ils ont estimé que je suis capable de faire même des travaux qui sont complètement éloignés de ma formation de base. Ceci pour pouvoir avoir un travail. Donc, tout le monde, pour moi, doit pouvoir travailler s'il n'a pas d'incapacité physique ou mentale de le faire. Donc ça, c'est un conseil que j'applique au quotidien, c'est que la vraie magie, c'est le travail. Ce n'est que par là qu'on peut réussir. Et c'est ce que je m'applique au quotidien. Je travaille et je pense aussi que tout le monde qui veut avoir des projets, qui veut réussir dans sa vie, doit travailler. Donc j'arrive au terme des 5 conseils qui ont changé ma vie, que je t'ai partagés. Ces 5 conseils, je les applique au quotidien. Il y en a plein d'autres aussi que j'applique, plein d'enseignements que j'applique pour pouvoir piloter, diriger ma vie personnelle, ma famille et ma vie professionnelle. Et toi, quels sont les conseils que tu appliques? Quel est le conseil ou les conseils qui ont impacté ta vie, qui guident ta vie, qui ont modifié ta façon de voir certaines choses? Je t'invite à le mettre en commentaire pour partager avec la communauté. À très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. Ciao, ciao.